Rebecca m'a quitté, leur union a duré plus de 60 ans, Pierre Perret sort du silence plusieurs jours après le départ de son épouse. Pierre Perret traverse une immense épreuve avec la disparition de son épouse Rebecca, avec qui il a partagé plus de 60 ans de mariage. Quelques jours après son décès, le chanteur choisit de sortir du silence pour lui rendre un hommage bouleversant. Le lundi 5 janvier 2026, on apprenait avec tristesse la disparition de Rebecca, l'épouse de Pierre Perret, décédée dans la nuit du 3 au 4 janvier. C'est un proche du couple, Jean-Marc Dermès-Ropian, qui avait annoncé la nouvelle par l'intermédiaire d'une publication Facebook. Il va t'en falloir du courage, cher Pierre, pour surmonter une pareille épreuve. La maison de Nangy, en Seine-et-Marne, où vous nous avez si gentiment accueillis, va te paraître bien grande, écrivait-il, avant d'ajouter ceci. C'est toi qui avais surnommé Rebecca ton épouse née Simone Mazaltarim car elle savait se défendre. Elle savait aussi te défendre. Elle était ton épouse mais également celle qui a géré d'une main de fer ta très longue carrière. D'après nos confrères du Parisien, Rebecca ne serait pas morte des suites d'une longue maladie. Non, selon les propos d'un proche du couple prénommé Gilou, cette dernière aurait été victime d'un terrible accident. C'est Pierre qui m'a appelé hier matin. Rebecca n'était pas malade. Elle a fait une mauvaise chute dans des escaliers il y a une dizaine de jours. Elle était son pilier, sa muse, sa manageuse, sa comptable, sa chauffeuse, son éditrice. L'un n'allait jamais sans l'autre, ça va être dur pour Pierre. Il est fort, l'écriture peut le sauver, avait-il précisé. Pierre Perret et Rebecca avaient célébré leurs 63 ans de mariage au cours de l'année 2025. Ce jeudi 15 janvier, le célèbre chanteur sort du silence, sur Facebook. Nous t'aimerons toujours, les mots bouleversants de Pierre Perret pour rendre hommage à son épouse Rebecca. Mes loulous, mes amis, Rebecca nous a quittés. C'est la première fois après cette décennie de joie, de galère, d'amour. D'aucuns ne la trouvaient pas commode, et elle ne l'était pas effectivement lorsqu'on s'en prenait à son mari. Faire du Rebecca dans cette langue argotique qui m'a toujours été familière, signifie faire un souk, renverser la table, en un mot foutre le bordel. Et, elle l'a foutu souvent pour tous ceux qui s'en prenaient à moi, à nous. Avec la même force qu'elle déployait d'ailleurs à défendre ceux qu'elle aimait. Elle n'aimait pas, disait-elle, les icons obstinés. Ce pléonasme réjouissant ne résumait-il pas à lui seul la récurrente aversion qu'elle avait eue toute sa vie pour tous les racistes, les antisémites, les cogneurs de femmes et autres machos décérébrés que son mari avait combattus toute sa vie? C'est pourquoi, nul n'oubliera jamais sa lucidité si terrible, ses moqueries, ni cet immense amour qu'elle diffusait autour d'elle. Non ma femme, non ma Simone, ma Rebecca, personne jamais ne t'oubliera. Et oui, nous t'aimerons toujours, a-t-il écrit, en légende d'une magnifique photo du couple prenant la pose en hauteur, face à la mer. Parole magnifique et si juste, elle ne peut pas être oubliée et sera toujours dans votre cœur et dans le nôtre. Toute mon affection et mes pensées à vous, je vous envoie tout le bonheur que vous m'avez créé durant mon enfance afin d'atténuer votre peine. Affectueusement, je suis tellement émue de lire vos mots, Rebecca continuera à vivre en vous c'est certain, peut-on lire dans l'espace réservé aux commentaires. Nos pensées vont aux proches et à la famille de Pierre Perret et Rebecca.